Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 341, les sentiments et les pensées. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole, que ton nom soit sanctifié, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions, Père, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies, que, Père, tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons, Père, être dirigés par ta parole. Nous voulons être dirigés par ton Esprit Saint. Nous voulons être guidés dans tout ce que nous faisons par ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions que tout se passe en accordance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Romains chapitre 12, verset 2, où la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, c'est en Romains chapitre 12, verset 2. Être satisfait n'est pas être paresseux. Être satisfait n'a rien à voir avec ce que vous avez, mais avec la gratitude que vous éprouvez pour ce que vous avez. Pourtant, toutes ces choses se font dans l'esprit. Mais si parler de satisfaction semblait bien, il ne faut pas le confondre avec la paresse. Certaines personnes ne veulent pas travailler et ne veulent pas mettre leur esprit et leur main sur quelque chose de productif. Et elles disent qu'elles sont satisfaites de ce qu'elles ont. Mais plus tard, vous les voyez empruntant et demander de l'argent à d'autres. C'est faux. Seule une main qui travaille peut être vraiment satisfaite dans sa réalisation, qu'elle soit. Même Dieu était satisfait de sa création après qu'il les ait créés. Ça, c'est en travaillant. En 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 à 12, la Bible nous dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Ça, c'est en 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 12. Mais être satisfait, c'est être reconnaissant de ce que l'on accomplit avec ses deux mains en toute honnêteté et sincérité de cœur. Vous ne travaillez pas dur pour arriver là où les autres se trouvent. Vous travaillez dur pour arriver à votre place. Et vous êtes satisfait de chaque centimètre, de chaque chose honnête que vous avez réalisée de la main du Seigneur. La satisfaction ne signifie pas que vous devez vous contenter de la paresse. Parce que vous ne voulez pas travailler, que vous attendez que les gens vous aident tous les jours. Vous devez travailler aussi dur que possible pour vous nourrir ceux dont vous avez la charge. Vous ne devez pas seulement le faire pour obtenir ce que les autres ont, mais pour subvenir à vos besoins, pour avoir quelque chose à donner à quelqu'un qui est en besoin. En Actes chapitre 20, versets 34 à 35, la Bible nous dit « Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ça, c'est en Actes chapitre 20, verset 34 à 35. Je vais répéter ce que Paul a dit cela ici.
Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. C'est en travaillant qu'on soutient les faibles. Souvenez-vous de ça. Si vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas soutenir les faibles. Et soutenir les faibles, c'est l'une de tes responsabilités en tant que chrétien. Si vous ne travaillez pas dur, vous tuez vos chances d'avoir une vie satisfaisante. Si vous ne travaillez pas honnêtement, vous faites la même chose. Vous avez donc une chance d'être heureux et satisfait. Tout dépend de votre honnêteté et de votre ardeur au travail. Dieu et les hommes aiment de telles personnes. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Toujours que ton nom soit sanctifié, toujours que ton règne vienne, toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Père céleste, que tu ouvres nos yeux afin que nous puissions voir les situations à travers tes lentilles et non à travers les nôtres, afin que nous puissions avoir une même compréhension avec celle de toi, afin que, Père, nous réagissons comme si Jésus était dans notre place, C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton nom soit sanctifié, que nous soyons guidés par ton Esprit Saint, que nous soyons dirigés par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui est en Philippiens chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça, c'est en Philippiens chapitre 2, verset 5. Que vous soyez bénis de l'Éternel pour être avec nous, que vous soyez bénis parce que vous avez écouté la parole de Dieu. Je prie pour vous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous guide, que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, que Dieu vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de l'amour, qu'il vous remplisse de l'humilité pour être guidé par le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites, qu'il vous remplisse de l'amour, qu'il vous remplisse de la sainteté, qu'il vous remplisse de la pureté, de la persévérance, de l'endurance. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ, que le règne de Dieu reste avec vous, que la parole de Dieu reste avec vous, que le pouvoir de l'Éternel reste avec vous, que tout ce qui est bon qui vient de l'Éternel reste avec vous, que tout ce qui ne vient pas de l'Éternel soit éliminé de votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis de l'Éternel. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.